Mais c'est quoi? Non, c'est quoi le Nissan de la Hakeda? Rav Shach, il y a beaucoup d'explications. Rav Shach, il y avait une explication qu'il aimait énormément. Il faut savoir, c'est quoi une névoie? Prophétie, au fait, c'est une vision qu'il fallait interpréter. Et ça a dit le Ramchal, c'est quoi Bene HaNevi'im? On était entraîné par un Navi qui était compétent. Comment interpréter une névoie? C'est une vision. Et toujours on l'interprète selon ce qu'on dit. Il y a des règles. C'est comme une Gemara. Les gens ne comprennent pas. La Torah orale, on a besoin d'un Rav. Comment interpréter une Gemara? Comment trancher à partir de ce que j'ai compris? Tu as besoin d'un Rav. Traduire la Gemara en peu de jours, évidemment. Mais la comprendre en profondeur et voir c'est quoi la conclusion d'une Gemara, ça tu as besoin d'un Rav. Et c'est pas facile d'aboutir à la vérité. Le Chazonish disait comment je sais c'est quoi la vérité. Je réfléchis tellement à comprendre la vérité d'une halakha par exemple, jusqu'à un moment où je ne peux plus. Et à bout de ses forces. Alors ce que j'ai compris c'est ça la vérité. Ce que Hachem nous aide une fois qu'on a fait Yagata, on a fait tous les efforts nécessaires pour comprendre, Hachem il nous aide pour faire pour le reste. Donc c'est une vision. Que ce soit dans la halakha, c'est une vision aussi. Rien n'est clair en réalité. Ceux qui pensent, qui s'imaginent que c'est clair, ben, ils n'ont pas compris. Mais on a une tradition, on a des rabbanim qui nous expliquent comment ça fonctionne. Une névoua, c'est la même chose. On est en train d'expliquer c'est quoi l'épreuve de Akedat Yitzhak. Ah oui. Alors on a expliqué d'abord. On va attendre. Ouais. Que toute névoie, tu entends Jacques, toute névoie, rien n'est explicite. C'était une vision qu'il fallait interpréter. Et on pouvait faire des erreurs. Théoriquement, on pouvait faire des erreurs. Sauf la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est une de nos croyances, des bases de la Emouna, que la névoie de Moshe Rabbeinu, c'est P, LP, Adeberbo. Hachem lui a parlé explicitement, Esh Shechora, Al-Gabé Esh Levana, un feu noir, c'était écrit. Tout était écrit. Un feu noir sur un feu blanc. Donc quand Moshe Rabbeinu nous dit c'est exactement les mots que Hachem lui a dit, les lettres que Hachem lui a dit, exactement. Pas d'interprétation. C'était ça, ce que Hachem s'est dévoilé et a enseigné à Myriam et à Aaron à Cohen, que c'est ça la névoie de Moshe Rabbeinu. Mais toutes les autres névoites, c'est des visions. C'est quelque chose de spirituel. Il fallait deviner et comprendre la volonté d'Hachem. C'est comme si un sourd qui n'arrive pas d'entendre, il entend une musique, mais on va dire il va voir d'après les vibrations de certaines membranes, il pourra deviner c'est quoi la musique. Il ne sait pas ce que c'est une musique. C'est la même chose d'une névoie. Ouais. Ou bien un aveugle qui voit les couleurs, je sais pas, il y aura un certain système qui va transformer les couleurs en d'autres signes, il va devoir interpréter c'est quoi ces signes-là. C'est ça la névoie. Maintenant, il faut savoir une chose. Avraham Avinu et Yitzhak Avinu étaient, on peut dire, dans le plus grand niveau, ils avaient compris la Torah dans sa totalité. Et qu'est-ce que Avraham Avinu faisait? Il n'arrêtait pas de prêcher l'idolâtrie, Dieu unique. Vous savez aussi ce qu'il n'arrêtait pas de dire? Dieu ne supporte pas le sacrifice humain. Rien de pire. Le pire de l'idolâtrie, le pire, c'est le sacrifice humain. Ouais. C'est pas rien que ça. La faute du veau d'or, les bénis Israël ont vu dans le ciel quelque chose qui leur avait l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait le faire. Ils avaient compris que c'est ce qu'il fallait faire. Au point où le Beth Alevi dit qu'ils avaient raison, seulement le seul problème il était que Asher Lotziviti, tant que Hachem n'a pas donné l'ordre, c'est de la Vodazara. C'est comme le Mashiach. Le Mashiach, avant que Hachem le nomme, celui qui dit qu'il est Mashiach, c'est un faux messie. Ah, mais c'est le Mashiach. Non. Tant qu'il n'a pas été oint, Mashiach, c'est la chambre de Mashouar. Dit le Khatam Sofer, j'espère que le Khatam Sofer se trompe.
parce que malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs. Ouais. Donc, tant que le Mashiach n'a pas été roi, c'est pas le Mashiach. Et tant que Hachem n'a pas donné l'ordre de mettre un veau d'or, mais au fait, les kérouvim, c'était quoi le Mishkan? C'est les kérouvim. Il y avait en haut, dans les 4 pieds, il y avait un veau et un homme. On a transformé. Non, en fait, c'est à peu près. Donc ça veut dire qu'il y avait un sens kabbalistique dans le veau d'or. Mais le sacrifice humain n'a aucune possibilité de compréhension dans le monde. Impossible de comprendre. Impossible. Impossible au monde. D'ailleurs, le Navi dit Lo Allah al-Libi. Il a dit jamais il m'est venu dans mon cœur cette volonté pareille que Abraham Avinu sacrifie un enfant. C'est impossible. C'est contraire. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu Ki beyitzrak karel el-chazara. De Yitzhak, il y aura une descendance. Il y aura ta descendance juive, le peuple juif, qu'il avait compris que c'était ça le but de la création, proviendra de Yitzhak Avinu. Tout d'un coup, Avraham Avinu, il a une vision pareille, qui lui dit, l'interprétation logique de cette névoie, de cette prophétie, c'est, Hachem, il lui dit, sacrifie ton enfant. Attends, c'est quoi la vérité? C'est-à-dire, Avraham Avinu, il avait une vision que l'interprétation, d'après les règles d'interprétation, veut dire sacrifie ton enfant. Lui, il sait que c'est impossible quelque chose de pareil. Il a une promesse explicite d'Akadosh Baruch Hu que Yitzhak va lui donner une descendance. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le Yetzer Hara qui n'arrêtait pas de lui dire tu te trompes. Rachar, il disait c'est évident que si Akadosh Baruch Hu avait dit explicitement à Abraham Avinu égorge ton fils, sacrifie ton fils, ça n'aurait pas été une épreuve, c'est impossible. Si Akadosh Baruch Hu en personne il dit quelque chose, c'est une épreuve pour qui que ce soit? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on part de ce principe-là que ça n'aurait pas été une épreuve. C'est quoi l'épreuve? Je devine que c'est ce que Hachem dit. Et c'est contraire à ce que je comprends que Hachem le veut. Avraham Avinu, il avait fait des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, on ne sait pas combien, de Baal et Tchouva. Et qu'est-ce qu'il leur avait enseigné? Non seulement que l'idolâtrie c'est quelque chose de mauvais, mais le sacrifice humain, il n'y a rien de pire. Tout d'un coup, Avraham Avinu lui-même, il va sacrifier son enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Chilul Hachem. Mais c'est pas possible que Hachem. C'est ce que le Yetzer Hara, 3 jours et 3 nuits, n'a pas arrêté de lui dire. Ouais. Il n'a pas arrêté de lui dire, mais c'est pas possible, tu te trompes, tu as mal compris la volonté d'Hachem. Et Avraham Avinu, il est resté. Une fois, j'ai connu un Baal Tchouva, il y a 30 ans. C'était quelqu'un qui avait fait Tchouva en Russie avant la libération, la glasnost, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc, où c'était interdit d'accomplir la religion. Il dit, sache, pour moi aujourd'hui, la religion, elle est claire et nette. Ce n'est pas une épreuve. Je serais resté là-bas, j'aurais fait. Dans le temps, j'étais un débutant. C'est pas évident. La vérité n'est pas évidente. On découvre. Là, c'était la difficulté. Tu as des difficultés, tu as la Russie, tu risques la prison pour quelque chose. C'est pas évident. Avraham Avinu, il a su comprendre la vérité à travers c'est-à-dire comme ça. Quand le Ramchal il dit, si on était clair, on aurait compris clairement les mitzvot de Hachem, il n'y aurait pas eu de Nisayon, il n'y aurait jamais eu d'épreuve. Tout le problème, il est que les Tzara nous fait dire, oui, tu sais, tu es fatigué, c'est pas vraiment ça. Hachem, il va fermer les yeux. On n'est pas clair que c'est ça la volonté d'Hachem. C'est là que le Tzara peut nous faire. Mais dès qu'on est clair dans la volonté d'Hachem, c'est pas qu'on va surmonter le Tzara. Le Tzara, il ne va rien nous dire, il ne peut même pas nous parler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
Rabbi Sassinter, il dit, c'est écrit que c'est quoi? Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah. Quelqu'un qui a une tendance à voler, qui étudie les halachot gzela. Quelqu'un qui parle du Lashon Hara, qui étudie les halachot de Lashon Hara. Mais je parle vivre, c'est en profondeur. Il va tellement être clair dans l'interdit. C'est pas qu'il va plus parler parce que c'est assaut. Il ne sera pas capable de parler de Lashon Hara. C'est ce que la Torah, c'est ça. Quand c'est clair, il n'y a pas d'Yetzerara. Avraham Avinu, c'était pas évident que c'est ça la volonté de Hachem. Il aurait pu interpréter la volonté de Hachem. Il y avait 99 raisons de dire qu'au fait, c'est pas ça l'interprétation de la vision, de cette névoie. Il y a une autre interprétation, c'est possible. Et Hachem, et quand même, Avraham Avinu, il est resté dans ce qu'il avait deviné qu'au fond du cœur, un homme, il a toujours ce point-là, cette cloche qui lui sonne et qui lui dit c'est ça la vérité. Il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de bruit qui lui disent mais c'est pas possible, réfléchis, c'est pas possible. Hein? On réfléchit, c'est pas possible. Mais il y a au fond du cœur, il connaît la vérité. Et Avraham Avinu, il est parti avec cette sensation du profondeur de son cœur, qu'il avait compris que c'était ça la volonté d'Hachem, et il a fait. Bien que si on était logique, bien que si on réfléchissait, c'est impossible que Hachem te donne un ordre pareil. En réalité, c'est ce qui s'est avéré, qu'Hachem ne l'a jamais dit de sacrifier, il a dit fais-le monter sur l'autel. Ouais. C'est écrit que quand il est arrivé, il voulait sacrifier, je me disais stop, il dit Hachem. Une fois tu me dis Beyitzrak et Karel Chazara, après tu me dis sacrifie-le, après tu me dis arrête. Moi, je comprends pas. Je t'ai dit, je t'ai jamais dit de sacrifier, je t'ai dit Alehu Leaola. Fais-le monter en holocauste. Tu l'as fait monter, voilà. Il est sur l'autel. Je t'ai pas dit de sacrifier. Parce qu'en réalité, Hachem n'a jamais dit quelque chose pareil. C'est impossible que Hachem dise quelque chose pareil. C'est impossible. Hachem, ce qu'il a voulu, c'était ce qu'il disait Rav Shach. Comprendre la vérité et l'accomplir, même quand elle n'est pas claire. Et tout être humain, il a un point clair où il se connaît la vérité. On essaie de se tourner la tête. C'est pas compréhensible. Alors je fais pas. Mais tu sais au fond du cœur que ça va. Ça ira. C'est écrit que Atayadati qui yere Elokimata. D'ailleurs, il faut savoir que le Harizal, il explique que toutes les fautes des grands qu'on avait dans le temps, comme Adam Arishon, c'est des erreurs, des mauvaises interprétations de la volonté d'Hachem. Même la faute du veau d'or. Tout le peuple juif était convaincu qu'ils accomplissaient la volonté d'Hachem. C'était sûr, c'est évident que c'est ça. On a vu dans le trône céleste un veau. On était convaincu qu'on faisait ce que Hachem voulait. Mais même ça, ce n'est pas une... Il n'y avait rien à faire. Ça montre, au fond, on sait que c'était la Vodazara. Et on aurait dû, quelqu'un qui est Yireh Shamayim, parce qu'on va dire. Je lui a dit à Avraham Avinu, Ata a dit qui Yireh Elokim Ata, quelqu'un qui a de la crainte de Dieu. C'est pas, même s'il a la moindre question, il ne va pas faire la faute. C'est vrai qu'il y a 99 raisons de faire, mais il y a quand même une raison qui me dit non. Je ne vais pas faire. Ou je vais faire ce qu'il doit faire. Il faut la Yirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu. Elle provoque à l'homme cette volonté d'accomplir la volonté quoi qu'il en soit. Quand j'ai une volonté d'accomplir quoi qu'il en soit, un homme y reconnaît. Ouais. C'est comme dans notre synagogue, ils ont fait des grandes vitres. Ouais. Donc nous on voit, c'est beau. Les femmes toutes elles se plaignent qu'il y a des taches des mains. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus sensibles à la propreté, donc elles voient une tache de main. Nous, fais pas attention. Quand on est sensible à la vérité, quand on a de la Yirat Shamayim, on est sensible à la vérité. Quand on est sensible à la vérité, même un point de sheker, un point noir, on va le remarquer. C'était ça vraiment. Non, on appelle ça Akedat Yitzhak. Pourquoi Akedat Yitzhak?
c'est qui le plus grand? C'est qui avait le plus grand des preuves? Yitzhak ou Abraham? Abraham, tuer son fils, c'est plus que... Après, on parle de la Gazette d'Yitzhak. Parce que Yitzhak Avinu, il avait... Vous savez, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile? La croyance en Dieu ou la croyance au Rav? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ouais. La croyance en Dieu. Non, parce que... Vaya Aminu Bashem ou Vemoshe Avdo. Am Israël, d'ailleurs c'est écrit qu'il y avait 7 plaies pour faire croire en Dieu et 3 pour faire croire en Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, qui croient en la Torah orale, écrite. Mais jamais ils ne croiront. Le Rav, ce Rav, il a dit que c'est ça la volonté d'Hachem. C'est quoi Emunat Chachamim? Akadosh Baruch Hu, il a livré aux mains de Chachamim l'interprétation de la Torah. Évidemment, pas n'importe quel Chacham. Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, Chaim Kanievski. C'est des gens que depuis leur jeune âge, on peut même commencer à 20 ans. Il y a des Gedolim, Rav Wozner ou Rav Schneider, ils ont commencé à 19 ans. Mais dès qu'ils étaient la tête sur les épaules, il y avait une seule et unique chose qui les intéressait, c'est la Torah, qui est la volonté d'Hachem, évidemment. Quelqu'un qui te dit, c'est comme ça que je comprends que la volonté d'Hachem, elle est. Chachamim, la Torah, on a une Emunat Chachamim. Que Hachem, il a livré la Torah, parce que c'est impossible que la Torah te parle de tous les cas qui vont venir en l'an 2020. Pas possible. Alors comment Hachem, il a fait? Il a livré la Gemara, il dit un Chacham, c'est plus qu'un Navi. Le Navi, quand il vient me dire Dieu, il m'a annoncé, il est obligé de me prouver que c'est un Navi. Comment il m'a prouvé? Un miracle. Tout d'un coup, il y a la Tour Eiffel qui va pousser à Toulouse. Ah ben, c'est une preuve que c'est un Navi. Mais un Chacham, il te dit je comprends que c'est ça la Torah. Évidemment, selon la grandeur de la question. Ouais. Plus la question est importante, plus on va demander à quelqu'un qui est plus grand. Hachem, il te dit, si le Chacham, tu sais qu'il étudie la Torah. Évidemment, si tu sais qu'il étudie la Torah. Malheureusement, ça aussi, il faut savoir. Quelqu'un que tu sais, que tu vois, sa tête, elle est dans la Torah. Il te dit que c'est ce que la Torah a dit. C'est ce que Hachem dit. Tu vas l'écouter, c'est Emunat Chachamim. Et ça, c'est pas facile. Abraham Avinu avait eu une vision d'Hachem qui lui dit qu'il faut sacrifier son fils. Yitzhak Avinu, il n'avait aucune vision. Son père, c'était son Rav. Et le Rav, il lui dit, Hachem, il m'a dit de te sacrifier. Mais papa, tu te rappelles pas, il y a 3 jours, on a fait des cours de Kabbalah, et tu m'avais expliqué 3 milliards de raisons, parce qu'il y a 3 milliards de raisons, pour lesquelles le sacrifice humain, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Il aurait pu poser une question pareille. C'est légitime, non? Il y avait une Emunat Chachamim. Si mon père, il me dit que c'est ça la volonté d'Hachem, j'ai 3 milliards de questions. C'est vrai. Mais Hachem, il m'a dit, je sais que Hachem, il veut qu'on écoute le Chacham, le Rav. Ouais. Ou c'est écrit dans la Torah. Je ne sais pas si c'est écrit ou pas écrit, mais Hachem, il te dit, quand le Rav, il te dit que c'est écrit, tu veux comprendre, tu as le droit. Mais d'abord fais. D'abord accomplis. Il y en a assez, vérifiement. D'abord on fait, après on comprend. Mais d'abord, tu ne peux pas comprendre d'abord. C'est impossible de comprendre d'ailleurs. C'est un S qu'on comprend. On n'a pas compris ce que c'est un Nathan, on veut comprendre ce que c'est une mitzvah. C'est ça. C'est-à-dire, au fait, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu, c'était la Emouna, c'était une croyance totale, c'était une recherche de la vérité totale, aveugle. Quand tu recherches aveuglément la vérité, que ça vient de la Yirat Shamayim, c'est ce que Hachem dit. Tu reconnais la vérité et tu restes attaché à cette vérité, bien qu'il y a beaucoup de brouillards qui te font croire, non, c'est pas ça la vérité. C'est ça le Nisséon. C'était pas clair. Si c'était clair, il n'y aurait pas de Nisséon. Batzlacha.